Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu passes par ici, n'oublie pas de t'abonner. Clique en bas sur s'abonner et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos à tout moment que je les poste. Voilà. Mettez également des pouces bleus pour m'encourager. Aujourd'hui, je vais répondre à vos différentes questions parce que suivant questions posées, 10 posent le même problème. Voilà. Je vais commencer par celles qui ne parviennent pas à faire la différence entre la durée des règles et la durée du cycle. La durée des règles, c'est le nombre de jours que vous voyez les règles. Et la durée du cycle, par exemple, tes règles viennent le 1er août, ça finit. L'écoulement s'arrête le 5 août. Ça, c'est la durée des règles. Et ça ne peut pas aider à déterminer ni le jour de l'ovulation, ni la période féconde. La durée du cycle maintenant, un cycle menstruel commence le premier jour des règles et finit à la veille du premier jour des prochaines règles. C'est-à-dire, tu vois tes règles le 1er août, les prochaines règles reviennent le 29 août. Tu comptes du 1er août au 28 pour voir la durée des règles. Ça te fait un cycle de 28 jours, puisque le 29 que tu revois encore les règles, c'est le premier jour des règles marque également le premier jour du cycle. Ça, c'est un nouveau cycle qui recommence. J'arrive maintenant sur celles qui disent, sur les femmes qui disent avoir vu les règles 2 fois en un mois, d'autres disent avoir vu leurs règles 1 fois en 2 mois. Là, ce n'est pas un problème. Tout dépend de la durée, de l'intervalle entre les deux dates des règles. Là, je tourne la caméra au tableau pour mieux vous expliquer. Ici, la caméra est face au tableau. Pour celles qui disent pour celles qui voient les règles 2 fois en un mois, ça, ce sont les femmes qui ont des cycles courts. Quand tu as un cycle court, tu peux avoir tes règles 2 fois en un mois. Ce n'est pas un problème. Tout dépend de la durée qui sépare les deux dates des règles. Si la durée est inférieure, tu peux t'inquiéter au cas où la durée est inférieure peut-être à 20 jours. Si tu as un cycle de 21 jours, tu vois tes règles le 1er août. Tu vois tes règles le 1er août et tes règles reviennent encore le 22 août. Là, c'est tout à fait normal. Tu fais 22 moins 1. 22 moins 1, ça te fait un cycle de 21 jours. Là, c'est très normal. Tu as un cycle de 22 jours, tu vois tes règles le 1er août et tes règles reviennent encore. Tes règles reviennent le 23 août. Là, ça te fait un cycle de 22 jours. Tu fais 23 moins 1. 23 moins 1, ça te fait 22. Tu as un cycle de 28 jours. Tu vois tes règles le 1er août. Tu vois tes règles le 1er août. Tu vois tes règles le 1er août. Et tes règles reviennent encore le 29 août. Là, ça te fait un cycle de 28 jours. Tu fais juste 29 moins 1. 29 moins 1 qui te donne 28. 28 jours. Si tu as un cycle de 28 jours également, tu vois tes règles le 2 août et tes règles reviennent le 30 août. Là, tu fais juste 30 moins 2, ça te donne 28. 30 moins 2 est égal à 28. Là, ça te fait un cycle de 28 jours. Là, n'est pas un problème. Avoir ces règles 2 fois en un mois n'est pas un problème. Ça, c'est pour les gens qui ont un cycle court. Le cycle court, ce sont les cycles qui sont supérieurs à 21 et inférieurs à 28. Voilà. Maintenant, celles qui voient leurs règles 1 fois en 2 mois, ça ce sont les femmes qui ont des cycles longs. Par exemple, tu vois tes règles le 28 juillet. Le 28 juillet et tes règles reviennent le 1er septembre. Le 1er septembre. Là, tu as un cycle de 35 jours. C'est très, très normal. Là, c'est très normal. Voilà. Là, pour calculer, pour voir 35 jours, comme tu vois tes règles le 28 juillet, le mois de juillet compte 31 jours. Tu fais 31 moins 28. Ça nous donne 3.
Ça nous donne 3. Comme le mois d'août, ici, tout le mois d'août, tu ne dois pas voir tes règles. Si tu as un cycle de 35 jours, tu as vu tes règles le 28 juillet. Tout le mois d'août, tu ne vas pas voir les règles. Là, ce n'est même pas un problème. Ça te donne 3. Comme le mois d'août, tu n'as pas vu tes règles, le mois d'août, c'est le mois de 31 jours. C'est le mois de 31 jours. Tu fais 3 plus 31. Ça nous donne 34. Ça nous donne 34 plus 1, ça nous donne 5. Ça te fait un cycle de 35 jours. Voilà. Donc, celles qui posent les questions, j'ai vu mes règles 2 fois en un mois. J'ai vu mes règles 1 fois en 2 mois. J'ai fait un mois sans avoir mes règles. Là n'est pas un problème. Ça dépend de la durée ça dépend de la durée du cycle. Voilà. Voilà pour vous les femmes qui disent avoir vu les règles 2 fois en un mois, 1 fois en 2 mois. Vous avez fait même 1 mois sans avoir vos règles. Je crois avoir bien expliqué. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Je profite également pour vous dire l'école du cycle menstruel ouvre bientôt ses portes. Voilà, apprêtez vos inscriptions, c'est très très important. Surtout pour les femmes qui sont en essai bébé, parce que qui dit concevoir dit période féconde. Tu ne peux pas avoir un cycle de 36 jours au lieu d'avoir les rapports au 22e jour du cycle, tu peux avoir les rapports au 14e jour du cycle. Tu ne peux pas avoir un cycle de 21 jours. Au lieu d'avoir les rapports du 4e au 9e jour du cycle, tu peux entretenir les rapports au 15e jour du cycle. Ça ne donne pas. Tu vas faire comment pour tomber enceinte? Même en buvant le thé le plus efficace du monde, si tu ne fais pas l'amour pendant ta période féconde, toi qui dis être en essai bébé, si tu ne fais pas l'amour pendant ta période féconde, tu ne peux pas tomber. C'est très difficile de tomber. La probabilité de tomber enceinte est moins élevée. Voilà. Et je profite aussi pour vous dire prendre service ici n'est pas gratuit, c'est payant. Apprenez aussi à payer. Parce que vous partez payer les gynécologues. C'est quand ça vous dépasse chez les gynécologues, vous venez de prendre le service ici gratuit. Non. Apprenez à payer, apprenez à motiver. Voilà, il y a une femme qui m'a contacté. C'était en juin. Je l'avais aidé à calculer son cycle menstruel. Elle est entrée dans mon inbox en pleurant qu'elle était en essai bébé depuis 1 an. Et elle ne vivait pas pour les raisons de travail. Elle vivait séparément de son mari. Son mari était dans une ville et lui dans une autre. Voilà. Et elle voyageait. Elle calculait son cycle de 28 jours. Elle avait demandé au gynécologue. Son gynécologue lui demandait de faire l'amour à partir du 11e au 15e jour du cycle. Lui, elle avait un cycle. Quand j'ai pris ces différentes dates des règles, son cycle variait de 34 à 37 jours. C'est là que j'ai calculé, j'ai repéré sa période féconde. Cette femme est tombée enceinte. Et lorsqu'elle est tombée enceinte, elle n'est jamais venue me dire merci. Elle n'avait jamais été reconnaissante. C'est lorsque je mets un post sur mon statut WhatsApp, je parlais du diabète gestationnel. Je demandais aux femmes enceintes de faire le test à partir du 6e mois de grossesse pour voir si elles n'ont pas le diabète gestationnel. C'est là qu'elle profite, elle met sur mon post, elle écrit sur mon post de lui donner les conseils qu'elle est déjà à 7 mois de grossesse. Vous voyez l'ingratitude des femmes, de certaines femmes, parce que ce n'est pas tout le monde. Vous voyez l'ingratitude de certaines femmes. J'ai pris la peine de l'aider. Elle n'était jamais venue me dire merci. Raison pour laquelle je dis, l'année passée, j'ai aidé plus de 300 femmes à calculer leur cycle menstruel. Maintenant, tout le service qui est gratuit, tout ce qui est gratuit, c'est juste les vidéos que je mets sur YouTube. Donc, si tu viens, tu es incapable de payer pour prendre service, parcours la page YouTube, peut-être tu peux voir une vidéo qui répond à ton problème. Voilà. Parce que moi, vous partez voir les gynécologues, vous payez et parfois les gynécologues ne vous donnent pas les éclaircissements. Vous voyez, vous qui avez déjà vu mes vidéos sur YouTube, je prends la peine, je trace au tableau, je vous montre comment calculer, repérer la période féconde au tableau. Je connais pas, il y a quel gynécologue qui va prendre la peine de faire ce travail au tableau comme je le fais. Je ne vois pas ce gynécologue-là. Même quand tu lui demandes de bien t'expliquer, elle ne t'explique pas. Moi, je suis allée à l'hôpital, j'ai rencontré mon gynécologue. Je lui demandais de me donner les différentes méthodes contraceptives et les différents inconvénients. Elle ne m'a pas montré et pourtant c'est une gynécologue que je paye. Regardez, elle m'a donné ce brochure d'aller lire.
Et j'ai fait semblant de ne pas connaître mon cycle menstruel. Je lui ai demandé de m'expliquer, de m'apprendre à compter, repérer l'ovulation, la période féconde. Regardez ce qu'elle a écrit. Elle a écrit ces 2 applications que je peux chercher sur Internet. Voilà, une gynécologue que je paye. Donc, vous qui partez voir les gynécologues, on vous demande de payer le service, vous allez voir les gynécologues là. Ils ne vont pas faire le travail que je fais ici au tableau. Voilà. Parce que quand vous venez même me rencontrer, vous ne connaissez même pas d'abord la durée de votre cycle menstruel. Quand je prends une femme en consultation, c'est minimum 45 minutes pour finir avec elle. Parce que donc, tu vas demander la durée du cycle d'une femme, elle va te dire qu'elle a le cycle de 3 jours. Imaginez, elle ne parvient pas à faire la différence entre la durée des règles et la durée du cycle. Là, tu commences d'abord par lui montrer la durée du cycle, à calculer et repérer la durée de son cycle, voir si son cycle est régulier ou irrégulier avant d'entamer l'ovulation et la période féconde. Et lui montrer comment faire l'amour pendant la période féconde si elle veut concevoir. Parce que c'est pas parce que la période féconde dure 8 jours que tu vas avoir les rapports pendant tous les jours de la période féconde. Tu n'es pas un cochon, il doit avoir de l'espace, tu dois espacer. Voilà. Donc, vous partez les payer et ici, lorsqu'on vous demande de payer, ça devient un problème. Vous allez voir les gynécologues. Beaucoup ont les bâches à la poitrine par relation. D'autres négocient avec la tête vide. Elles ne veulent pas travailler. D'autres ne le font pas parce que... Et je vous dis, l'école du cycle menstruel ouvre ses portes bientôt. Et apprêtez vos inscriptions, vous venez vous inscrire, demandez l'argent à vos hommes et les parents qui ont les petites filles en âge de puberté. Avant de leur donner les faillettes, faites-le avec une éducation qui va avec. Quand tu lui donnes les faillettes, dis-lui, comme tu as commencé à avoir tes règles là, tu peux déjà accoucher, tu peux déjà tomber enceinte. Et dis-lui ce qu'on appelle cycle menstruel, dis-lui qu'il y a période féconde, il y a jour d'ovulation. Et si tu trouves peut-être ce sujet tabou, tu trouves tabou d'en parler à ta petite fille ou tu n'as aucune idée, inscris ta fille à l'école du cycle menstruel. On va lui donner une éducation qui va avec. Je m'adresse également aux grandes dames là parce que j'ai constaté, d'après les messages que je reçois en inbox, 8 femmes sur 10 là ne connaissent même pas ce qu'on appelle durée du cycle menstruel. Oui, c'est le cycle de 2 jours, c'est le cycle de 3 jours. Avant d'acheter les perruques, venez aussi apprendre à compter votre cycle menstruel. Parce qu'on a même vu beaucoup rater les compétitions parce que les règles leur ont coïncidé peut-être en pleine compétition ou au stade. Imagine, tu as une compétition le 25 août et c'est le 25 août que tes règles vont venir. Tu sors de la maison sans prévenir et les règles te surprennent peut-être au stade, peut-être dans le bus ou je ne sais. Imagine un peu. Voilà, apprenez à calculer et repérer votre période féconde, c'est très important. Et ne venez pas me dire de vous aider, c'est ce que je tenais à vous dire. Là, je mettrai le numéro WhatsApp en description, je mettrai l'adresse mail en description. Contactez-nous par WhatsApp ou par l'adresse mail et on va vous faire le travail. On se revoit à la prochaine vidéo. Bye bye.